Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre 2021. On va aller voir un petit peu les messages qui vous sont adressés. Voir un petit peu peut-être d'informations ou peut-être des questions tout simplement que vous allez peut-être avoir une réponse. C'est ce que je vous souhaite. Vous savez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, qui répond à votre ressenti également. On vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez, peu importe où vous recevez les informations. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner totalement d'autres réponses, je veux dire, dans d'autres situations de votre vie. Donc, allez-y. C'est quand même quelque chose qui vous appartient. C'est l'information qui vous appartient de toute façon. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, un petit peu le menu de la semaine. De la lecture de la semaine. On va commencer à aller chercher, comme la semaine passée, l'oracle des chakras. On va aller prendre une carte pour nous donner un petit peu l'énergie générale de la semaine, voir un petit peu comment cette carte-là pourrait influencer, ou du moins vous servir d'outil pour la semaine. Avec l'oracle de Béline, le sagesse mystique et les portes magiques de l'univers, on termine avec les réponses angéliques pour voir une direction, voir un temps, dépendamment du message qu'ils ont à nous délivrer. Et on va terminer la lecture avec, comme à chaque semaine, la réponse oui ou non à vos questions personnelles. Donc, on le fera ça à la fin du tirage pour voir un petit peu ce que vous avez, au moins une réponse à votre question, ce sera moins général que de, mettons, le tirage. OK? Je me suis un petit peu enfargé dans les mots, mais ça revient pas mal à ça. Bon, alors, cher cancer. Je vais profiter de quelques secondes, le temps que je mélange les cartes, pour vous remercier tout le monde. Remercier pour tous ceux qui se sont abonnés, qui m'ont mis des commentaires, qui m'ont également partagé les vidéos, qui l'ont liké. Merci, merci, merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité. Vous êtes des amours. Je vous en remercie infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Je n'ai pas autre chose à vous dire. C'est un échange d'énergie que nous faisons régulièrement. Et là-dessus, je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci encore, merci et merci. Voilà, et les chakras veulent nous parler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez un petit peu. J'en ai une qui est tombée. Malheureusement, je ne la prendrai pas. Et il y en a deux qui sont tombées. Attention, mon gros bébé. Désolé, j'ai mon gros chien qui est en arrière de ma chaise. Je ne sais pas marcher sur une queue. Non, c'est beau. Non, c'est bon. Bon, alors on continue. Non, va pas de dos, mon bébé. Bon, il est parti. Ici, normalement, quand je fais les lectures, il se tient souvent en dessous de mon bureau. Allez, c'est parti pour vous, chers cancers. C'est le temps de vous laisser parler d'amour. Allons-y pour votre semaine du 18 au 24 octobre 2021. La carte pour vous, les énergies de Didadé. Wow, la communication, expression, échange, partage, lien, chakra de la gorge. Je m'exprime. C'est l'expression de vous, de soi, de sa vérité. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place, mais verbalement, qu'on exprime. On dit que ça peut gouverner le chakra mineur des oreilles, hein? C'est des fois d'entendre. Chakra de la gorge, c'est sûr que ça amène... moi, quand je pense le chakra de la gorge, je vois ORL. Les oreilles veut dire le nez, la gorge, donc tout est relié à ce niveau-ci. Moi, je le verrais de cette façon-là. La personne ici s'exprime, hein? Elle exprime toutes sortes de belles choses, ça va dans l'univers, ça part dans les terres. C'est pas mal ce que la puissance, veut dire, de la communication peut vous amener aussi, effectivement. Oups. On va mettre ici, voilà. On va aller voir ce que ça influence, qu'est-ce que vous avez exprimé par rapport à ce que vous avez vu dans la semaine du 18 au 24. On va aller voir ça. Je suis curieuse. Alors, les plaisirs, c'est déjà une bonne chose. Lutter contre la dépression. Oh. Et la légende personnelle. Ensuite, de l'autre côté. La table. Les rêves. Et l'émerveillement. Franchement, vous avez une première moitié de semaine, je vous dirais, assez intéressante. C'est sûr qu'on vient vous chercher sur différents niveaux. On vient vous donner différents outils également. Parce que c'est pas juste... lutter la dépression, je pense que... Vous êtes comme beaucoup pour cette semaine dans un sentiment presque urgent, je dirais, de voir des changements, de voir du mouvement dans votre vie, de voir des actions que vous êtes capable de faire, de voir quelque chose qui bouge dans votre vie. C'est un petit peu ce que je ressens.
Euh, je le vois vraiment comme un sentiment, veut dire, pas d'impuissance, c'est un petit peu de lassitude, je dirais, plus que de dépression, dans ce sens-ci. On est là, on est fatigué d'attendre que les choses bougent, de revenir à la normale, c'est quand même mondial, hein? On est tous plus ou moins touchés ou impactés, veut dire, à différents niveaux. Dans ce cas-ci, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous sentez que vous stagnez, vous ne bougez pas, ça vous amène des pensées noires, des doutes, des peurs que vous n'aviez pas avant. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. C'est pas vous, ça. Vous ne sentez pas, vous ne ressemblez pas dans cette sensation-là. Ça dérange par rapport à ça. OK? Euh, on parle ici, vous avez quand même, cette carte-là est quand même entourée de 2 cartes positives. On parle ici des plaisirs. On vous parle surtout au niveau de la communication. On parle du son. Ici, on parle de la musique. On parle de ce qui peut être dégagé, qui amène une certaine paix, une certaine, veut dire, un plaisir, une certaine, veut dire, un bien-être, veut dire que vous éprouvez tout simplement. Peut-être que là, ce serait pour vous une façon, justement, de vous baisser un petit peu vos énergies pour laisser passer le moment que vous vivez ici, de lutter contre la dépression. On vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. Donc, vous êtes à ce niveau-ci. Je pense que c'est le moment de plaisir, c'est de se rendre compte justement qu'on est rendu peut-être à la fin. C'est pour ça, à la fin de cet état-là d'insatisfaction, qui pourrait peut-être amener à un moment de dépression aussi. On ne rentre pas dans un burn-out, on ne rentre pas nécessairement dans une dépression non plus. On n'est pas tout le monde non plus, on ne réagit pas nécessairement non plus tout le monde de la même façon, on veut dire, à certains événements de notre vie. On les vit différemment, c'est tout. Ici, on vous dit la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, vous êtes conscient, veut dire que vous êtes appelé à faire autre chose dans votre vie, que vous avez, dans votre soif de vouloir changer les choses, vous êtes prêt, on dirait, à aller dans un côté de vous ou une perception peut-être plus, que vous êtes peut-être jamais permis avant. Dans le sens que vous étiez, bon, vous aviez des obligations, on était dans le train-train, dans la routine, patati, patata, bon, c'est le matin, c'est ça, midi, soir, bon, vous comprenez, on était dans une certaine routine. La pandémie a tout changé, ça, OK? On s'entend que la majorité des gens, notre routine a été totalement, je veux dire, saccagée. Ils n'ont pas peur des mots. Certains, d'autres plus que d'autres, c'est sûr. Mais ça aussi, ça nous a amené sur certaines autres pistes de réflexion aussi. C'est peut-être sur nos buts, sur ce qu'on attendait de la vie, à quoi ça se résumait, ce qu'on vivait dans le moment, veut dire, ce qu'on se rend compte, veut dire, quand tu t'assois, quand tu regardes en arrière, tu te fais, mon Dieu, c'était ça ma vie. C'est comme, pour certains, c'est parfait, c'était leur choix de vie, puis vous êtes encore bien dans ça. Il y en a d'autres, ça dérange parce que ce n'est plus, ça ne correspond plus à ce que les personnes sont devenues. Il y a eu des réflexions qui ont fait que n'êtes plus, vous ne souhaitez pas plus du tout la même chose. Vous avez envie d'autres choses, de vivre les choses différemment. Ça ne vous empêchera pas de vivre votre vie, mais différemment, avec une autre perception, avec une autre optique aussi, dans un but différent aussi. Donc, c'est peut-être ça qui vous a amené, parce que suite au fait que ça ne bougeait pas, que ça stagnait, ça vous a amené dans un état, on peut dire dépressif momentanément, on va le dire de cette façon-là, plus que votre cœur et votre âme, ils vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, vous êtes poussé, à faire les choses. Vous en êtes rendu là, dans la semaine du 18 au 24, ou du moins aux alentours. Vous savez, le facteur temps, c'est un peu plus difficile à gérer et à prédire également. Il y a des réunions, il y a des choses qui se passent, il y a des discussions, Je pense que vous allez chercher cette paix qu'on vous dit qui vous guide, votre cœur et votre âme qui m'ont dit qui vous guide. Je pense que vous allez chercher ça de différentes façons. Ici, quand on parle de table, on parle de se réunir, on parle de partager des pensées, de partager des avis, de partager des philosophies. C'est vraiment se réunir. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, même avec la pandémie aussi. Il y a certaines choses qui sont permises, mais d'autres un peu moins. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, avec l'Internet, avec les blogs, avec les podcasts, appelez-les le nom que vous voulez, vous avez moyen d'arriver à vous exprimer, ou du moins à être avec plusieurs personnes sans nécessairement d'être là physiquement. Ça n'empêche pas les choses d'arriver. Pour vous, c'est un outil comme un autre, d'arriver à chercher une autre perception, d'aller peut-être une autre direction, peut-être de vous donner une autre façon de voir les choses,
un choix. Ça vous amène un choix. Parce qu'il y a les rêves aussi qui vont vous donner des informations. Il y a des rêves qui vous apportent des messages aussi. Si vous êtes comme quelques-uns, dont moi, qui ne se souvient pas, je suis dans une période de ma vie où je me souviens pas, depuis fort longtemps, je me souviens pas, veut dire, si je fais des rêves, la plupart du temps, quand je me souviens, c'est un cauchemar, tout simplement. Mais en général, veut dire, je me souviens pas de mes rêves. Souvent, j'ai l'impression, veut dire que j'avais un message important, mais too bad, c'est parti, c'est plus dans mon conscient. Souvent, je sais pas si c'est le même, remarquez, mais souvent, moi, dans l'après-midi ou peut-être le soir ou le matin, je me recouche quelques minutes, le temps de bien me réveiller, de réfléchir, de me mettre en position, on va dire, de positive, etc., le matin. Dans cette période-ci, il arrive souvent que je vais être dans un demi-sommeil. Je m'endormir, pas tout à fait. Souvent, j'entends ce qui se passe autour de moi, j'entends le bruit, tout ça, mais sans en tenir compte, sans interférer, veut dire, dans ce que... Et c'est souvent là que je vais avoir des flashs, ou je vais avoir des impressions, ou je vais avoir carrément un message, je veux dire, qui va m'expliquer, ou une situation, un film, peu importe la manière que ça m'arrive, là. Peut-être que c'est ce que je vous suggère, vous, parce que vous aussi, vous pourriez avoir certains messages, certaines informations dans vos rêves ou du moins dans votre méditation, dans un moment où vous arrêtez, que vous laissez votre pensée vagabonder. C'est souvent là que les choses vont entrer. D'ailleurs, on vous dit l'émerveillement connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On vous demande de revenir à la base ici. D'aller voir à l'intérieur de vous, c'est peut-être ce qu'on essaie de vous amener avec le rêve et avec la table ici, de vous ramener à l'intérieur de vous, de dire, regarde, va chercher en dedans, ne va pas chercher nécessairement à l'extérieur, tu peux exprimer à l'extérieur ce que tu ressens. Parce que de toute façon, on vous demande de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous cherchez, se verbaliser, veut dire ce que vos craintes, peut-être vos peurs, mais aussi vos bons coups, peut-être votre expérience que vous avez à partager avec les gens, ça peut qui vont apporter autre chose à d'autres personnes. L'émerveillement est présent parce que avec votre cœur d'enfant, vous êtes capable de voir où ce que ça peut vous amener. Ça peut vous donner une impression, on va dire, comment je pourrais dire ça? Une impression on décolle. On décolle, nos projets sont en train de se construire. C'est dans cette sensation-là. Moi, je pense que ça ici, c'est quand même récent, la période de dire que c'est comme on ressent le besoin de partir à l'action, de peaufiner, veut dire ce qu'on aimerait avoir. Il manque quelque chose. Je crois comprendre qu'il manque quand même certains outils ou certaines informations, étant donné qu'on vous ramène un petit peu à vous connecter. Donc, il manque des petites informations probablement pour vous laisser aller par en avant. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit d'agir, voyez-vous, de ne pas vous arrêter à ça, de laisser les choses venir tranquillement, mais d'agir, de ne pas rester dans la stagnation, de ne pas rester, veut dire, si vous n'êtes pas en mesure de passer à l'action, passez à l'action dans votre tête. Passez à l'action dans votre cœur. Communiquez, cherchez, posez des questions. Il y a une autre façon de bouger pour préparer encore les choses, même si ce n'est pas le moment, dans le moment de passer à l'action physique. Mais c'est le moment de passer dans votre tête, de commencer votre projet, de voir un petit peu, visualiser un petit peu, voir les étapes que vous pourriez, du moment que ça décolle, vous allez être prêt, les grandes lignes de votre canevas, vont être faites, vont être conscientisées, on va le dire de cette façon plutôt. OK? Qu'est-ce que nous réserve la deuxième moitié de la semaine? On va voir ici. Un petit peu. Ici, vous bougez. Ici, vous peaufinez. Et ici, vous agissez. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Le feu. Oh, l'action s'en vient. Et l'idéal vécu. Ouais, j'ai l'impression que... La grâce, oh, c'est beau ça. Sensualité. L'ego lumineux. Bon. Effectivement, j'ai l'impression que vous agissez, vous passez à l'action. On parle du feu ici. Donc, vous êtes capable, il semblerait que vous avez été capable d'aller chercher certains outils, certaines facilités ou certaines prises de conscience qui font que vous êtes un peu plus pas au courant, mais un peu plus à savoir où vous voulez aller, quel chemin vous devez prendre. C'est de cette façon-là que je le perçois, moi, dans l'action. On parle du hibou ici, on dit suivez votre intuition, donc ce que votre ressenti, ce que vous travaillez beaucoup à l'intérieur, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez, on vous dit de continuer, de sentir, de suivre votre intuition, d'aller comme
de vous laisser guider par votre intuition dans l'action, de ressentir que vous êtes dans le bon chemin. Ici, on vous dit l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ce que vous voulez au plus profond de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ça existe déjà dans le monde invisible. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est à être créé. C'est déjà créé. Maintenant, il faut l'amener vers vous. Il faut chercher cette énergie, la ramener à ce que vous vibrez de la même façon pour arriver à une certaine synchronicité, que les choses arrivent dans votre vie. Il y a de l'aide qui s'en vient pour vous. Il y a la grâce ici. La grâce, vous le savez, généralement, quand j'ai cette carte dans le jeu qui sort, je demande aux gens de faire un vœu, ceux qui le veulent. Demandez de l'aide, ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est la carte de la grâce, c'est la carte d'une aide demandée, d'une action récompensée, d'un karma qui vous revient lumineux. C'est l'aide annoncée, moi je dirais, je la vois comme ça. C'est vraiment l'aide divine, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie, qui déclenche, je veux dire, des événements, tout simplement, suite à une demande que vous avez faite. D'accord? Alors, si vous voulez faire votre vœu, c'est le moment de le faire. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Laissez-le partir comme dans un ballon d'hélium. Ça va vous revenir quand ce sera le temps. La sensualité, on vous dit d'exprimer votre sensualité. Moi, je le vois ici un petit peu comme dans l'expression, parce qu'en réalité, dans la sensualité, on vous demande de faire appel à vos sens. Le sens, l'expression, l'échange, le partage, on vous demande de faire appel à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous goûtez, à ce que vous touchez, de faire appel, d'être attentif, attentif, oui, vraiment à ce que vous voyez, ce que vous goûtez, d'être vraiment à l'écoute, je vous dirais, à la limite, d'être vraiment prêt, veut dire, à entendre les messages on va vous envoyer. Vous avez demandé, donc on vous demande d'être prêt, c'est pas juste je m'assois, j'attends. Non, c'est aussi dans l'action, dans la vie de tous les jours, vous continuez à travailler, vous continuez, veut dire, à votre vie d'ordinaire, même si toutes ces choses-là se passent dans votre spiritualité, la vie sur Terre continue. C'est pour ça que moi, je le ressens comme si, veut dire, il y a des informations qui sont pour vous, qui sont en chemin, qui sont en réponse à ce que vous avez posé comme question, peut-être, ou à ce que vous avez peut-être souhaité. Mais encore faut-il, veut dire, être attentif. C'est pour ça qu'on vous dit, on parle de sensualité, pour justement utiliser tout ce que vous avez, en fait, qui vous rend, veut dire, à l'affût, qui vous rend, veut dire, plus sensible à certaines énergies, plus sensible à certaines façons, peut-être, de vous toucher. Mais comme je vous dis, restez ouverts, gardez les oreilles ouverts, soyez attentifs aux possibilités, attentifs aux messages qu'on pourrait vous envoyer sous différentes formes aussi. C'est de cette façon, je pense que l'ego lumineux, on vous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est pour ça que je vous dis de rester vraiment, veut dire, en état d'écoute, de rester vraiment à l'affût. Je vois pas d'autre façon je vois pas quel autre mot vous dire, de rester vraiment. Il ne s'agit pas de paranoïa non plus, puis de prendre, veut dire, n'importe quel signe, n'importe quelle chose qui arrive dans votre vie comme un signe. C'est ici aussi qu'on vous demande de faire preuve de discernement, de ressenti aussi, de sentir si c'est vrai ou c'est vraiment une illusion, ou peu importe, de demander. Vous pouvez aussi demander des messages clairs, hein, ça se demande. Il n'y a pas de difficulté avec beaucoup d'humilité de demander que je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu m'envoies des messages, mais il n'y a rien, je comprends, c'est zéro. Là. Demandez de l'aide de cette façon-là aussi, demandez des messages clairs qui sont directifs, vous êtes capable de comprendre, que vous êtes capable de capter tout simplement. Il n'y a pas de mal là-dedans. C'est juste qu'il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à comprendre. Une fois que vous l'avez compris, après ça, on ne vous demanderait plus d'éclaircir. Vous aurez compris comment faire. Il n'y a pas de problème. Mais vous disposez de ces forces-là, vous. On vous le dit, vous avez des forces intérieures, des aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. De toute façon, on le voit, hein, dans la première semaine, vous travaillez beaucoup ça. Cette aptitude-là à vous ouvrir à une autre forme, à une autre façon de faire les choses, à une autre façon de recevoir les choses aussi. C'est pour ça qu'on vous demande un échange, une communication. La communication veut dire en général, veut dire demande des questions-réponses. Hein. Il y a un mouvement, il y a un échange d'énergie, veut dire, même au niveau de la communication également.
Ça se fait fluide, c'est fluide, malgré qu'on a quand même, malgré que le 24, non, Mercure va être redevenu direct. Donc, il y aura moins de problèmes de communication, il y aura moins de retard dans les communications, il y a moins de petits accrochages qui se fait parce que j'ai pas compris, ça tombe entre deux chaises, bon, vous comprenez. La communication est moins facile, vous ne serez plus dans cette, au contraire, il va être revenu direct, donc ça va être beaucoup plus facilité. De toute façon, on le voit, la personne, hein, elle regarde dans l'air, puis elle laisse partir, on va dire, les choses avec beaucoup d'amour ici, avec peu importe les demandes qu'elle fait. On est dans ton énergie ici. On vous demande ici, voyez-vous, on vous dit que si vous y croyez, les choses sont en marche pour vous. C'est vous qui décidez. N'oubliez pas, on vous a dit ici que, je ne sais plus dans quelle place on vous disait, c'est-tu ici qu'on vous disait que c'était dans l'invisible? Attendez un petit peu, c'est quoi? Est-ce que j'ai vu ça, la carte? Non, c'est pas vous, ça? Non, c'est pas vous, ça a l'air. Non, c'est pas dans votre jeu à vous, parce que j'avais vu une carte dans un des jeux qui disait justement que les choses que vous voulez existent déjà. C'est pas des choses que vous avez à créer, ça existe. Ah, ben c'est ici. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est ce qu'on vous dit exactement ici. C'est pas quelque chose que... Donc, si vous y croyez, faites-le venir avec vous, avec votre foi, avec la grâce, là, ce que vous avez demandé aussi de l'aide. Et vos forces intérieures, vos aptitudes, vous avez cette aptitude-là, vous avez cette facilité. Ça, c'est à l'intérieur de vous, c'est partie de vous, c'est un don, c'est une faculté, c'est une aptitude que vous avez. C'est dont on vous demande d'en prendre conscience. Pour aider le mouvement, c'est bien de demander, mais l'énergie aussi, ça tourne. On le fait, on attire par la visualisation, par la méditation, par différentes techniques qui vous rejoignent le plus pour aller chercher des choses à l'extérieur. En fait, à l'extérieur, dans d'autres formes d'énergie. Parce que ça vous appartient aussi. Puisque ça existe dans les visibilités, mais ça existe. OK? C'est une belle semaine. Je pense que vous apprenez des bonnes... je pense des choses assez solides. Assez solides parce que ça va vous amener... J'ai presque envie de vous dire que moi, je vois ça comme si vous étiez dans une étape de votre vie, tout simplement, où les choses sont prises un peu plus au sérieux. Je pense que vous avez testé certaines choses dans votre vie et vous vous rendez compte, bon, il y a des choses qui ont marché évidemment, d'autres qui ont moins bien fonctionné, mais vous êtes quand même conscient qu'il y a quelque chose là. C'est plus on n'est plus dans l'irréalité, on n'est plus dans le rêve et dans les choses que moi je peux dire ça, dans la science-fiction, etc., etc. On se rend compte qu'il y a des choses effectivement concrètement qui se sont mis en place parce que on l'a désiré, parce qu'on l'a demandé, parce que, on a travaillé fort, mais pas travaillé fort, on a mis nos énergies dans certaines espérances, dans certaines choses qu'on aurait voulu changer. Et ça commence à se concrétiser. Donc, c'est de voir que ce que vous rêviez peut-être, ou ce que vous pensiez, ou ce que vous aviez communiqué en parlant avec quelqu'un. Moi, c'est dans mon monde idéal, comprenez-vous, souvent on va commencer à dire ça, dans mon monde idéal, moi, tout le monde est heureux, tout le monde est ici. Comprenez-vous, dans ce sens-là. Vous sentez que les choses commencent à bouger dans le sens que vous souhaiteriez. Et tout ça, ça vous amène une certaine force, une certaine énergie, parce que c'est sûr que ça ne vous empêchera pas de tâtonner non plus dans le futur, mais ça vous amène il y a certaines choses que vous êtes conscient et que vous avez accepté, que vous avez ressenti, que vous avez intégré à vous. Donc, c'est un outil qui est permanent à l'intérieur de vous, que vous êtes capable d'utiliser au besoin. Donc, s'il y a des choses qui sont plus difficiles ou qui vous insécurent plus, vous êtes capable d'aller pallier ou du moins aller chercher l'information parce que vous avez déjà vécu cette situation-là, pour aller chercher l'information plus rapidement. Plus concret, de concrétiser aussi l'information aussi. Parce que du moment que vous le ressentez, ça fait partie de votre ADN, pour vous, ça fait partie maintenant de votre réalité. Donc, c'est concrétisé, puisque ça fait partie de votre réalité, puisque vous l'avez assimilé, ça fait partie de vous, cet apprentissage-là que vous avez eu. Vous êtes dans le bon chemin, en tout cas. Vous êtes vraiment... J'ai hâte de voir les semaines suivantes, parce que c'est comme si, maintenant que vous avez tout réalisé ça, que vous avez fait vos petits tests, parce que oui, vous avez testé, on peut pas se leurrer, puis c'est bien. Il y a rien, on ne vous demande pas de croire, justement, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de discernement et de libre arbitre.
Si vous avez testé, certainement, il y a sûrement des choses qui ont fonctionné dans la mesure où vous l'avez essayé de la meilleure façon. Il y en a d'autres méthodes qui vont vous être, au fur et à mesure de votre cheminement, qui vont vous être montrées, ou du moins qui vont vous allez pousser, ou peut-être un message va vous arriver pour peut-être vous dire, essayons de cette façon-ci, ou une idée. Mais la communication dans cette semaine-ci est importante pour vous, de vraiment aller chercher, de parler, de conscientiser ce que vous vivez tout simplement dans cette semaine-là. Mais c'est bien. C'est super intéressant, c'est super gratifiant aussi pour vous. Je pense que vous réalisez que vous avez cette capacité-là maintenant. Que c'est pas juste entre vos deux oreilles ou dans votre imagination. Comprenez-vous? Alors, c'est un beau cheminement à vivre, tout simplement. Alors voilà, cher cancer, on va aller voir tout de suite à la question par la réponse oui ou non. C'est sûr que c'est à vous de décider quel genre de question, dans quel domaine vous voulez la poser. C'est le temps de mettre sur pause si vous désirez prendre le temps de formuler votre question adéquatement, selon en tout cas le plus rapidement possible, pas le rapidement, mais le plus clairement possible, je devrais dire, pour avoir une réponse claire. Pour ceux qui sont prêts, ils savent quelle question poser, je vous laisse encore quand même quelques secondes pour valider votre question. Et puis, on revient pour, après quelques secondes, vous dévoiler la réponse. D'accord? Alors voilà, cher cancer, pour ceux qui ont choisi le petit poisson orange en cornaline, la réponse à votre question est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson plus doré, quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Alors j'espère que ça répond bien. C'est sûr que si c'est pas tombé pile, dites-vous que la synchronicité n'est tout simplement pas là, ici et maintenant. Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, ça va être la même réponse aussi. C'est simplement pas le temps. Il faut le voir avec certaines philosophies. C'est peut-être pas la réponse adéquate non plus. Réfléchissez aussi à votre question, comment vous l'avez posée. Ça peut être une possibilité aussi. Toujours est-il que ici, maintenant, c'est la réponse qui vous appartient, selon la question que vous avez posée. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. J'espère que j'ai pu répondre à peut-être certains malaises, certains questionnements que vous faites au sujet des impressions que vous aviez, de savoir où vous en étiez exactement dans votre cheminement. J'espère que ça a pu vous éclaircir un peu plus. C'est ce que je vous souhaite du moins. N'oubliez pas, comme je vous dis, d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait peut-être vous donner d'autres messages aussi intéressants. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de communication dans la meilleure des façons. D'avoir des échanges vraiment enrichissants pour vous. Souhaitez, comme je vous dis, beaucoup de paix, d'amour et de prospérité. Et nous, on va se dire au revoir, merci et à la prochaine. Au revoir, chaque cancer.